Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est vendredi 17 mai. Ensemble, nous allons mettre fin avec ce sujet que nous avons développé durant toute semaine. Je me rappelle, semaine ça, étude là, c'est numéro 7, motivé par l'espoir. Mais je dis à nous parler ensemble, réflexion avancée qui c'est conclusion étude semaine. Bien avant que nous entrions dans la portion que nous devons ensemble, je dis à nous prier. Papa nous qui est dans le ciel, nous remercions pour bon droit et miséricorde manifester dans la vie. Merci pour façon prendre soin de nous, merci pour façon garder la vie. Merci également pour une semaine que tu as nous opportunité jour après jour pour nous être capables d'étudier ensemble parole. Maintenant, bon Père, nous pourrons mettre fin avec l'étude ça. Nous demandons qu'on va aider nous à comprendre et mettre en application. Fais grâce à d'écrire nous sauver nous, pas de mérite concerne pour le nom de Jésus. Amen. Amis, moi remercie, moi félicite, encourage pour ensemble d'efforts que vous même vous avez fait pendant toute semaine. Jour après jour pour être capable d'étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini d'étudier plaisir, c'est toujours encourager pour partager tout ça avec entourage. Comme ça, vous capable faciliter plus monde capable arriver étudier le saint école du sabbat. So beaucoup abonnés, n'a besoin profiter faire ça et puis pas hésiter à encourager l'autre monde pour faire même bien ensemble avec vous. Ce maintenant, comme nous connaissons, l'étude là, c'est numéro 7, motivé par l'espoir, verset à mémoriser, Ésaïe 25, verset 9. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. C'était texte nous avons pendant toute semaine pour nous camber dans tête nous qui c'est Ésaïe 25 verset 9. Je nous te promettre lire, je dis à nous pas essayer ba ou une petite explication plus avancée ou bien plus en détail et sous prophétie que nous te promettons nous avons expliqué là qui c'est 2300 soir et matin qui est dans Daniel chapitre 8 verset 14. Mais avant n'a fait un petit rappel de tout ça que nous te pendant la semaine. Et ça fait longtemps nous pas présenter résumé leçon yo mais n'a fait un petit rappel et sur ça que nous te et étude maintenant li te focaliser sur deux sujets. Il y a un sujet mais nous capable dire qui divisé en deux qui c'est le retour de Jésus. C'était thème dominant motivé par l'espoir, c'est thème maintenant mais en d'un grand thème nous joignons l'autre sous-thème qui dominant, nous joignons l'idée qui dégageait des thèmes ça, c'était le retour de Jésus. Mais le retour de Jésus est censé noter en deux parties. Nous le retour de Jésus et en l'autre partie, nous venons dans l'autre personnage qui vient intégrer et c'est William Miller parce que il va poser une action et concernant le retour de Jésus ça qui n'a parlé. Mais notez le retour de Jésus c'est un thème qui est dominant dans la Bible là. OK, dans l'Ancien Testament, notez à travers une recherche qui est faite par un grand chercheur, il fait nous comprendre, il y a 1845 références dans l'Ancien Testament qui parlait de retour de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, qui a 260 chapitres, il y a 300 références dans 260 chapitres qui parlaient de retour de Jésus. Et sur 27 chapitres qui gagnent dans le Nouveau Testament, il y a 25 qui mentionnaient thème ça, qui parlait de retour de Jésus. OK? Il y a 23 sur 27 là. Mais sur chaque 25 versets qui gagnent dans le Nouveau Testament, il y a une qui parlait de retour de Jésus. C'est-à-dire, dans 27 livres là, il y a 23, c'est pas 25, il y a 23 qui parlaient de retour de Jésus. Et sous chaque 25 versets que vous avez dans le Nouveau Testament, il y a une qui parle de retour de Jésus. Ça veut dire, retour de Jésus, c'est un thème dominant à travers toute la Bible. Notez, et réformateurs, en pile monde parler de retour de Jésus. Réformateurs, au début, ils étaient plus focalisés sur ça, la justification par la foi. Par rapport avec ça qui était dominant dans l'église à cette époque, ils étaient plus accentués sur la justification. OK? Mais nous t'apprends même tout étudier la Bible en général, ils te connaissent promesse que tout Jésus a. Et ils sont tombés sur plusieurs textes côté Jésus fait promesse la retourner.
Là-dedans, nous avons Jean 14, verset 1 à 3, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, Tite 2, verset 11 à 14. Nous avons retour Jésus à Jésus parler de lui. Et puis, nous avons également apôtre Paul et parler du retour de Jésus. C'est-à-dire, nous sommes capables de comprendre, c'est facile pour nous arriver à comprendre que le thème, ça, vraiment, c'est un thème dominant dans toute la Bible. C'est-à-dire, les gens qui ont souffert, eh bien, Christ portait eh bien, motivation pour eux, il portait espérance pour eux. Paul, eh bien, fait même bagarre. Nous rappelons-nous, les gens Thessaloniques, eh bien, les gens qui mourent, puisque Paul t'a prêché le retour de Jésus, disciple t'a prêché le retour de Jésus, ils pensaient, lorsque les gens mourent, il ne peut pas participer, s'il mourit dans la foi, il ne peut pas participer dans le retour de Jésus, c'est-à-dire qu'il ne peut pas gagner accès à la vie éternelle. C'est-à-dire que les gens ont attristé. Et avec l'apôtre Paul, il a éclairé les gens sur l'aspect ça pour faire comprendre que ni les gens qui mourent avant, ni les gens qui ont été vivants, pas de gens qui pourraient quitter l'autre lorsque Jésus est venu. C'est-à-dire que les gens qui mourent, ils ont ressuscité pour transformer avec un corps glorieux, et si là qui vivant, il a transformé avec un corps glorieux pour rencontrer Jésus dans les airs. C'est-à-dire, espérance, ça n'est pas seulement pour les gens qui vivent, mais si là qui est mort, dans la fidélité, dans l'obéissance à la parole de Dieu, qui a accepté Jésus, et bien, moun sa yo, il va gagner la vie éternelle également. Mais nous, et tant ça, nous pas capables d'anticiper la réalité. Malgré nous, il y a des gens qui anticipent temps, qui baillent date, qui baillent période. Mais nous, à travers études maintenant, bon Dieu a des signes pour nous montrer comment Christ lui-même l'a retourné. Et Christ pas venu de façon qui se crée, parce que je dis à nous, il y a des doctrines, il y a un mode d'enseignement ça, qui fait nous comprendre que Christ est venu en secret. Mais ce n'est pas ça la Bible dit. Mais Christ est venu, même Jean l'a appelé à tomber nous éclair, et bien dans le ciel, quelque chose à côté, mon à distance là, pour elle, et bien c'est de même pour retour Jésus. C'est-à-dire, pas rien qui a fait en secret. Mais nous n'avons pas tombé sur un personnage que nous relève William Miller, qui nous avons dans cette semaine. Ok? Nous avons William Miller, un homme qui était versé à fond dans l'étude de la parole de Dieu. Lorsque monsieur a commencé à étudier la Bible, nous avons commencé dans le livre Genèse. Et lorsque monsieur a étudié, il a gagné cahier, il a gagné plume, Bible il a noté. Il a étudié la Bible point par point. Et de là, monsieur Sam pral étudier la Bible, il pral comprendre que eh bien, il y a un moyen pour qu'il soit capable de rester connecté avec bon Dieu, c'est étudier la parole. Mais il n'est pas capable de comprendre la parole selon lui-même. C'est-à-dire, pour comprendre la parole de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu l'ait dans vous. Il faut que vous débarrassez des modes de compréhension par que vous gagnez pour votre parole là, pour quitter l'Esprit bon Dieu guide. Parce que parole là, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle. C'est l'Esprit bon Dieu qui inspire. Qu'on a ou même pour comprendre parole là, faut que l'Esprit bon Dieu l'ait dans vous. OK? Et ça fait William t'es versé à fond dans l'étude de la parole de Dieu. Mais kounya là, qui s'est passé avec William? Là William appelé, plus William appelé, c'est plus William vient intéresser avec la parole de Dieu. Kounya William Bralway, il y a ensemble de prophéties qui fait dans la Bible là, il y a un calendrier exact qui a un rapport ensemble avec eux. Et il y a tout ça qui dit dans le calendrier, il est arrivé suivant Jean calendrier te prévoit là. Eh bien, kounya là, monsieur ça, il dit bon, si je ne toute prophétie qui dans la Bible là, en plus là de le calendrier et il arrivé réaliser Jean qui mourait là dedans yo, nous te 400 années que peuple bon Dieu a te pour le passer en Égypte, 40 ans te pour yo te fait dans désert là. Et un peu l'autre prophétie encore, que eh bien, William lui-même, il était ouais dans la Bible. Eh bien, l'aile ouais tout, il a réalisé Jean, Bible lui-même, il te dit, eh bien, William convaincu que, eh bien, par rapport avec tout événement, ça, il a 70 ans, que bon Dieu dit, peuple a passé en captivité à Babylone, il a passé, il a, eh bien, il y a une bonne prophétie dans la Bible qui réalisé Jean qui a été prévoir. Eh bien, il est convaincu que retour Jésus, qui c'est une prophétie qui peut accomplir, eh bien, il y a une date également. Eh bien, monsieur, ça va tomber sur Daniel 8, verset 14, les prophéties de 2300 jours, ou bien 2300 années, ou bien 2300 soirs et matins, qui dit,
et puis le sanctuaire sera purifié, le sanctuaire sera purifié. Mais tu as un courant d'idées. Et c'est là nous allons essayer d'expliquer et prophétie à qui nous te promettons, n'a pas des détails sur lui en plus. Nous allons essayer d'aller un petit cas plus rapide pour nous aider à comprendre. Mais tu as un courant populaire à cette époque. C'est que, dans l'époque où il y a maintenant, et tout le monde te comprend que le sanctuaire qui a parlé dans le texte, c'était la terre. Quand William Miller comprend que Jésus, mais prophétie ça lié un rapport avec retour Jésus. Eh bien, William pral continuer étudier la Bible. Et pendant la étudier la Bible, il y a une bonne motivation en plus qu'on est capable de prêcher le retour Jésus. Parce que le calcul les prophéties, les ouais, eh bien, calendrier la privé jusqu'à eh bien 1843-1844. Et puis, il pas attendait le pas ouais, avec ce qui s'est passé, il a prêché le retour de Jésus dans les années 1843-1844. Prophétie ça, qu'est-ce que ça dit dans prophétie? Prophétie est divisée en deux grandes parties. En deux prophéties, nous genons on dit comme ça en deux grandes parties. Gon premier 70 semaines et puis après ça, il y a restant dans la prophétie. Son prophétie qui a duré 2300 années. Je me rappelle que 2300 soirs et matin, ou de comprendre, là, le texte a dit 2300 soirs et matin. Là, on lit dans la Bible, dans Genèse 1er de la création, là, il parle de un jour c'est un soir, c'est un matin. C'est-à-dire, c'est un soir qui vient avant, et puis matin en vient, qui est un jour complet. Et bien, là, il parle de 2300 soirs et matin, c'est 2300 jours. Mais quand on a étudié la prophétie Daniel avec Apocalypse, Léoba ou un jour, l'égal avec une année littérale. Ça veut dire 360 jours. Ce n'est pas 365, non, c'est 360 jours. Ok, c'est comme ça calculer les prophéties. C'est-à-dire, là, dit 2300 soirs et matin, et bien, un soir et un matin, un jour, il vient égal 2300 jours. Quand on a là, on a dit c'est pour nous comprendre la prophétie, c'est 2300 années littérales. Parce que jusque-là, vous comprenez. En deux prophéties, ça, nous dit prophétie, elle est divisée en deux grandes parties. Nous avons en premier 70 semaines. Qui ça gagne dans 70 semaines? 70 semaines, elle est divisée en plusieurs branches. Prophétie, elle a commencé, là nous lisons dans Esdras, chapitre 7, verset 11 à 26. Nous, prophétie a commencé dans l'année 457 avant Jésus-Christ, il était pris naissance sur terre. Avec décret, Artaxerxès, qui c'était roi qui t'a dominé à cette époque, c'était roi de Perse qui me était. OK? C'est lui-même qui t'a baillé l'ordre pour être capable de reconstruire la ville de Jérusalem, reconstruire temple et bien qui était ravagé. C'était dans l'année 457 prophétie a commencé. Nous avons dit prophétie a les divisions en premier, les premiers 7 semaines, les 7 semaines, les 62 semaines et puis les l'autre 7 semaines encore. Parce que 70, le gain 62 plus 7, il y a 69, 69 plus 1, il y a 70. Comment semaine ça a divisé? Nous avons premier 62 semaines. Nous avons 62 semaines et qui baille au total 483 jours. Parce que l'on fait 69 semaines, parce que nous avons divisé en 3, il y a 2 semaines, il y a 62 semaines et puis il y a 1 semaine. Qu'on a là, nous avons 7 semaines plus 62, il y a 69. L'on fait 69 multiplié par 7 parce qu'il y a une semaine, il y a 7 jours là-dedans. Ou dans ce cas, qu'on a qui quantité de jours, c'est 69 semaines multiplié par 7 jours qui gagnent dans la semaine. Les vins bao 483 eh bien, jours, puisque prophétie a un jour égal avec une année littérale, les vins bao 483 années. Qui ça qui passe là-dedans? Eh bien, il commence en 457, il arrivé dans mi-année, lorsque le prend année 27, c'est après naissance Jésus. 457 avant naissance Jésus, année 27 après naissance Jésus. OK? Qui ça qui va arriver dans la période ça? Dans l'année 27, nous allons gagner Jésus qui va recevoir le baptême. Et Jésus va commencer avec mission. Jacques, il te dit là. Qui ça qui va passer là? C'est-à-dire 60, on est capable de dire 69 semaines écoulées.
qu'on a sorti dans l'an 27 pour arriver dans l'année 34, l'autre 7 semaines, eh bien, il va jouer un accomplissement. Sorti dans 27 pour arriver dans 34, qui ça qui passé? Entre l'année 31 yo, arrivé dans l'année 31, parce que c'est 3 ans, deuxième semaine, 7 semaines, là, yo parlé, hein, cette semaine, il y a une semaine, parce qu'il y a 7 semaines, il y a 62 semaines qui bat 7 plus 62 bat 69, il était une semaine dans 70 là. Une semaine qui était elle est divisée en deux parties. OK? Parce que nous avons une prophétie, il était parlé de 3 ans et demi. Sorti dans la 27, pour arriver l'obral pour l'année 31, nous allons gagner Jésus qui va mourir. Il a dit qu'il y a une partie dans la prophétie qui est accomplie. Ça nous gêne dans le dernier chapitre 9 là. Et puis, nous allons arriver l'autre 3 ans et demi, sorti l'an 31 pour arriver l'an 34, nous allons gagner lapidation Étienne. Ça veut dire, prophétie après 70 semaines, il commence en 457 avant la naissance de Jésus, il pral fini dans l'année 34 après Jésus-Christ avec la lapidation d'Étienne. Quand nous fait calcul là, il était 1810. Quand nous ajouter 34, mettez sous 1810 années qui était dans la prophétie, nous venons joindre, il vient aboutir jusqu'à 1844. OK? Il vient à 1844. C'est là, c'est avec interprétation ça que William Miller partant le pas ouais. Il dit eh bien purification sanctuaire ça qui vous parlez là. Il n'est pas capable l'autre que retour Jésus-Christ. OK? C'est là problème dans lui-même l'ishita. Quand a William Miller, eh bien il n'est pas gain l'autre bagaille qu'il prêchait que seulement retour Jésus pendant période ça. C'est ça que fait lui expliquer, c'est Jésus qui a retourné. Eh bien, nous, le calcul, là, il était bon. Mais qui ça qui passé dans les années 1844? Eh bien, suivant un peu le commentateur biblique, il y a une prophétie qui a accompli vraiment, je l'ai prédit, hein, c'est que Jésus sortit des lieux saints à lieu très saint. Pour un peu le monde, pour un peu le commentateur biblique, eh bien, jugement a commencé. Bon Dieu commençait à passer en revue la vie des hommes. Grand pile monde c'est comme ça ils ont interprété. OK? C'est-à-dire Jésus n'est capable de dire Jésus prend l'autre grade dans la mission pour sauver l'humanité. Mais William Miller te comprend que c'est Jésus qui a retourné. Eh bien William prêchait jusqu'à ce que pour gagner un grand désappointement parce que Jésus pas retourné. Eh bien Jésus pas retourné, grand pile monde qui était suspend quoi. Eh bien, dans retour, Jésus. Il y a plus de monde qui se prend quoi dans la parole. Bon, c'est en détail, nous avons une explication qui va permettre que vous-même vous arrivez à comprendre la prophétie. Si il y a un point qui paraît toujours difficile pour comprendre, nous n'avons pas de problème, nous sommes capables de réexpliquer la prophétie en détail encore. Et ces détails le plus pour vous sentir qu'il y a des choses qui manquent clair pour vous. Nous n'avons pas de problème, nous préservons le temps pour que nous soyons capables de préparer le pour vous. Mais pour finir avec le son, même avec les disciples qui t'a prêché le retour de Jésus, qui t'a avec Jésus qui a prêché, ben, qui t'a manqué comprendre exactement porter le message que tu as proclamé, et bien nous, au cours des siècles, depuis longtemps, tu as toujours gagné des erreurs qui ont coulé, et bien qui ont arrivé dans l'église, ou bien dans la façon d'interpréter la prophétie. C'est peut-être ça, bien que eux-mêmes, ils t'entendaient. Yo te fait le monde tendre message bon Dieu te confié mais quand même yo te subi une déception parce que yo te projeté date pour retour Jésus. Mais nous bon Dieu les poursuivre, mais Dieu poursuivait ses bienveillants desseins. Le grand jour, il y a la porte. Et nous bon Dieu permet que le monde capable d'éprouver par annonce retour Christ là à une date précise. Pour capable bailler chrétien occasion pour capable prendre conscience de l'état spirituel yo. Et bien message ça était gain pour capable purifier moun yo et permettre de constater si affection il était placé dans le monde là ou bien il était placé sur Jésus et sur les choses célestes. Yo t'a professé yo remet sauveur
mais moment est arrivé pour être capable de prouver. Est-ce que vous êtes prêt pour être capable de renoncer à des espérances et à des ambitions mondaines pour accueillir le Seigneur avec joie? Bon, ça, nous ne connaissons pas. Mais nous, message là, il te mettre l'église en mesure pour capable rendre compte des états spirituels. Dans la miséricorde, bon Dieu te voyé message pour capable amener l'homme à rechercher la repentance et l'humiliation. C'est ça que nous lisons dans la tragédie des siècles. Dans la réflexion que nous avons dans l'étude là, et qui permet de nous mettre fin tout avec l'étude là aujourd'hui, quelle leçon pouvons-nous tirer de l'expérience de William Miller? Dieu permet-il parfois que nous ayons des compréhensions erronées? Quelle leçon que nous sommes capables de tirer de l'expérience de William Miller là? Quelle expérience il fait? Il prêche le retour de Jésus, il bail date, Jésus va retourner. Qu'est-ce que nous sommes capables d'apprendre d'expérience ça? Est-ce que bon Dieu permet parfois nous gagner des compréhensions erronées à propos des paroles? Si vous avez une réponse là, partagez ensemble avec nous, ça fait nous bien. Pourquoi la compréhension de Daniel chapitre 9 verset 24 à 27 est-elle importante pour établir l'intégrité de la Bible et la divinité de Christ? L'autre réflexion pour nous finir, quel rôle joue la compréhension de la prophétie dans le plan du salut? Pourquoi la prophétie est-elle si importante dans le plan de Dieu? Je veux dire, nous avons ensemble, amis, réflexion avancée, qui est conclusion de cette semaine. J'espère que vous te comprenez l'étude là. Et si toutefois, vous pas arriver à saisir pleinement prophétie, vous mettez fait nous signe, nous préparé pour vous, nous réexpliqué jusqu'à ce que vous arrivez à comprendre clairement et pour en mesure ou même pour capable expliquer l'autre monde prophétie. Si toutefois, vous avez des gens qui n'entourage qui ne comprennent pas. Mais pas oublier ce maintenant, étude la c'est numéro 7, motivé par l'espoir. Nous remercions l'éternel notre Père et notre Dieu pour parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous sommes capables de comprendre vraiment l'enseignement ça et puis mettre en application. Bénis-nous, sauvez-nous. Comme ça, nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.